Bonjour, peuple béni de Dieu. Le Seigneur Jésus, durant son ministère terrestre, a drainé une multitude de foules quand il manifestait les signes messianiques du royaume de Dieu. Guérir les malades, purifier les lépreux, redonner la vue aux aveugles, faire entendre les sourds, faire marcher les paralytiques. Il est même allé plus loin en ressuscitant les morts, en marchant sur les eaux et en multipliant du pain et du poisson pour nourrir une multitude de personnes. On ne pouvait que suivre une telle personne, n'est-ce pas? Mais quelles attentes avait notre Seigneur Jésus? Qu'attendait-il de son côté? Notre verset du jour vient de Matthieu au chapitre 28, versets 19 à 20, où Jésus donne cet ordre de mission à ses disciples réunis. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà le grand ordre de mission valable encore aujourd'hui. Allez faire des disciples, les baptiser et leur apprendre à obéir à ce que Jésus a prescrit. Jésus savait que la foule qui le suivait était beaucoup plus intéressée par les miracles qu'il faisait et c'est ce qui justifiait leur attachement à sa personne. Mais lui ne voulait que toucher leur cœur pour qu'un changement s'opère dans leur vie et qu'ils se connectent à la source de vie. En Matthieu 16, 24, Jésus va dire à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » En disant cela, Jésus définit clairement le prix à payer pour être son disciple, une vie entièrement consacrée à lui. Il dira aussi, « Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » C'est en Luc 14, 33. Jésus va finir par demander à la foule qu'elle devait plutôt devenir disciple plutôt que de rester au niveau de la foule. Mais tous ceux qui le suivaient n'étaient pas prêts à de tels sacrifices, à un tel niveau d'engagement, si bien qu'ils ont été nombreux à se détacher de lui au bout d'un certain temps. Il est écrit en Jean 6, 66, « Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. » Pourquoi cette distinction entre ceux qui font partie de la foule et les disciples? Parce que la foule était plus portée à chercher comment ces problèmes seraient résolus par Jésus plutôt que de rechercher la personne même de Jésus. Beaucoup de chrétiens ressemblent malheureusement à cette foule qui suit Jésus justement pour leurs intérêts personnels. Ils sont encore centrés et focalisés sur eux-mêmes, sur leurs problèmes, leurs difficultés et non sur Jésus dans le sens de ce qu'il attend lui. Le Seigneur Jésus attend des disciples, c'est-à-dire des personnes qui étaient au départ dans la foule et qui ont fait le choix de ne plus se focaliser sur la main de Dieu, mais plutôt sur son cœur. Bien-aimé de Dieu, où te situes-tu? Es-tu resté membre de la foule ou as-tu choisi d'être disciple de Christ? Car le disciple qui a rencontré Jésus ne vit plus pour lui-même, mais pour son maître. Il travaille activement à ce que la gloire de son maître soit reflétée à travers sa vie. Tout comme son maître, le disciple porte en lui le désir de faire de nouveaux disciples pour le Seigneur. Il a le souci des âmes
et veut les voir progresser. Un disciple donne et se donne comme son maître, alors que les gens au niveau de la foule ne pensent qu'à recevoir et à assouvir leurs besoins. Voici comment Paul décrit la vie du disciple en Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Plus qu'être seulement des membres d'une assemblée, soucions-nous avant tout de rendre nos églises plus vivantes en étant des disciples fidèles et authentiques de Christ, lesquels feront d'autres disciples de Christ par la grâce de Dieu. Amen. Prions ensemble. Père éternel et tout-puissant, en devenant chrétiens, nous nous sommes engagés à être des disciples qui ont compté le prix à payer et qui ont décidé de confier leur vie à Jésus et de le suivre. Merci Seigneur de nous aider à répondre à cet appel à la grande mission ordonnée par le Seigneur Jésus, qui est de faire d'autres disciples de Jésus-Christ. Et merci Saint-Esprit de continuer à développer en nous la passion de rechercher inlassablement à toucher toutes ces âmes qui pour certaines sont encore loin du Seigneur. Au nom de Jésus. Excellente journée dans la joie d'être de véritables témoins de Christ là où il nous a placés. Soyez tous bénis.